Bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la formation Oracle PLSQL. Aujourd'hui, on va faire la présentation de notre base de données qui permet la gestion des comptes bancaires. J'ai dédié un chapitre à part pour cette présentation parce que cette base de données, ça va nous servir de support, il va nous accompagner le long de ce cours. Et donc, cette base est composée d'un ensemble de tables. Et lorsque je dis base de données, on n'est pas obligé de créer une base de données physique juste pour accueillir les 5 tables. On peut utiliser une base de données physique déjà existante pour créer nos différentes tables qui sont 5 exactement. Alors, j'ai ici une table client, compte, opération, type opération et type de compte. Alors, je vais essayer d'expliquer tout ça. Alors, dans la table client, j'ai ici le clé num, c'est-à-dire le numéro de client. Donc, c'est la clé primaire, d'accord? Le nom du client, l'adresse du client, la date de la dernière consultation du client et le secteur du client. Le secteur peut être donc une chaîne de caractères sous forme de zone, zone nord, zone sud, ou bien des numéros, donc secteur 1, secteur 2, ainsi de suite. Alors, pour les noms des champs, remarquez la présence de ce préfixe cli underscore, d'accord? Ça permet d'identifier le champ donc, de chaque table, donc le nom du client si vous voulez. Donc là, donc, je répète, clé num, c'est le numéro du client, c'est la clé du client. Alors, pour les cardinalités, un client peut avoir plusieurs, donc remarquez, un client peut avoir plusieurs comptes, d'accord? Et un compte appartient bien sûr à un seul et unique client. Alors pour les comptes, j'ai ici le numéro de compte qui est l'identifiant de la table compte, le libellé, date de demande de chéquier, le solde de compte. Pour le découvert autorisé, c'est quoi? C'est un solde additionnel que la banque peut vous offrir. Si votre solde a atteint 0, vous pouvez par exemple retirer jusqu'à, disons, 2000 dirhams par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le découvert autorisé. Ensuite, le numéro du client, remarquez que cette clé est étrangère, ça vient de la table client. Donc, mais puisqu'elle appartient maintenant à la table compte, remarquez le préfixe compte, numéro du client. D'accord? Ok. La même chose, compte, type de compte. Alors là, donc, j'ai des types de comptes. On peut avoir un compte carte, par exemple, un compte épargne, un compte de placement, un compte bloqué, ainsi de suite. Ça, ce sont tous des types de comptes. Donc, un compte possède un type qui est l'identifiant et l'intitulé. Donc, un type de compte peut avoir plusieurs comptes et un compte appartient à un et un seul type de compte. Et donc là, c'est la clé étrangère qui a migré à partir de la table type de compte. D'accord? Et remarquez, comme j'ai dit, toujours le préfixe de la table à laquelle appartient donc le champ. Passons maintenant aux opérations. Donc un compte peut effectuer une ou plusieurs opérations. D'accord? Une opération concerne un et un seul compte. Alors, chaque opération est identifiée par un numéro, un libellé, c'est un champ, donc OPR, donc c'est toujours le préfixe de la table pour opération. Donc, rien ne vous oblige d'utiliser cette syntaxe, là c'est une convention que j'utilise, je la trouve convenable. Le montant de l'opération, bien sûr, est-ce que c'est un retrait ou bien un virement? Et là, on fait référence à la table type opération. Donc, le type opération, ça peut être un virement ou bien un retrait. Voilà. Alors, la même chose pour le type de compte. Il peut s'agir donc d'un compte carte. Donc, CC. Et là, donc, on écrit compte carte. D'accord? Il peut s'agir d'un compte épargne, donc on peut utiliser le code CE donc pour compte épargne et l'intitulé compte épargne. CP par exemple pour compte de placement, donc on écrit ici compte de placement. CB pour compte bloqué et on écrit ici compte bloqué. Ça, ce sont des exemples de valeurs que peut prendre la table type de compte. Je retourne à la table opération, date de l'opération bien sûr, numéro de compte concerné par l'opération. Donc là, c'est une clé étrangère qui a migré à partir de la table compte. Et la même chose, c'est là, c'est une clé étrangère qui a migré à partir de type opération.
Donc, un type d'opération peut avoir plusieurs opérations, mais une opération peut avoir un et un seul type opération. Voilà donc, je viens de vous expliquer le schéma relationnel de notre base de données, les tables et les champs. Dans le tutoriel suivant, on va commencer les choses sérieuses et on va commencer par la création des différentes tables.